tu es belge résident à Madrid pour l'instant. Comment tu vois les événements ici à la Puerta del Sol? C'est quelque chose qui est très fort en fait, parce qu'il est ressenti par tout le monde, y compris par en tout cas par les Erasmus étrangers. Je veux dire, tous les Erasmus étrangers savent ce qui se passe. Il y en a qui sont venus, il y en a qui viendront encore. Et on se demande évidemment jusqu'où ça va évoluer, en quoi ils vont aboutir, mais c'est un mouvement qui nous paraît très fort, plus que par sa spontanéité. Et comment tu juges ces possibilités dans les prochains jours au fait, ce développement? Allez, je suis venu ici dans les premiers jours du mouvement et je suis revenu encore au milieu de la semaine. Et au début, j'étais relativement pessimiste en fait. Bon, je trouvais le mouvement génial en lui-même. Le concept de vouloir essayer d'établir des changements au niveau du système politique, je trouve que c'est indispensable, surtout pour une démocratie qui est jeune comme celle de l'Espagne et qui a encore une possibilité de mobilisation très forte. Maintenant, j'étais inquiet parce que j'avais pas l'impression qu'ils arrivaient à structurer ça au niveau de mettre des idées claires, des revendications qui sont claires. Et par chance, ça a été fait récemment, je crois que c'est hier, quelque chose comme ça, où ils ont établi plusieurs points clés, clairement, où ils demandent au moins ces choses-là, des minimums. Et à partir de là, je crois que c'est déjà intéressant parce que quoi qu'il advienne maintenant, ces écrits-là, ils resteront. Donc voilà, et j'espère que oui, ça prendra plus d'ampleur, mais peut-être un peu. Mais en tout cas, il y a ça et les assemblées continuant, on peut espérer que ça va avoir un plus grand impact. Est-ce que, à ton avis, un mouvement comme celui-ci est possible à réaliser en Belgique, par exemple? Bon, il y a une partie de la situation qui est différente. Maintenant, au niveau du contexte socio-économique, le taux de chômage est encore plus important en Espagne qu'en Belgique. Puis, ne fût-ce qu'au niveau de l'histoire aussi, il y a pas mal de faits qui se sont passés ici et ça fait seulement 30 ans qu'il y a une démocratie en Espagne. Donc en soi, ils sont habitués au régime depuis peu, entre guillemets, enfin peu comparativement à la Belgique. Et en même temps, ils en attendent beaucoup. C'est encore récent pour eux. Maintenant, je crois que oui, c'est possible en Belgique, surtout quand on voit le contexte belge actuel. Je crois que ça devrait se faire. Et en tout cas, ça devrait être pris comme un exemple pour être en Belgique, surtout quand on voit l'absence d'évolution de nos politiques en Belgique. Est-ce qu'il y a des mobilisations dans les universités? Dance, qui est une des plus grandes unités de Madrid. Et oui, je sais que là-bas, il y a des banderoles, il y a des assemblées qui se passent. C'est assez intéressant parce que les gens se réunissent au fait en cercle. Et ils parlent entre eux, ils ne crient pas, il n'y a pas de banderole au moment dans ces petites assemblées, il y en a à chaque côté, mais pas au moment sur les assemblées mêmes. Et il y a autant des élèves que des professeurs qui participent. Et je sais qu'au niveau de la Complutense, je sais que la faculté de Sciences Po, en tout cas, est très intéressée par ce qui se passe ici et s'est dit qu'eux, ils doivent venir pour ce mouvement.